bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Matmech. Donc, sur cette première vidéo, on va voir les principaux combos, les combos de base, et je vais expliquer brièvement ce que font les cartes. Donc, pour la première combo, on va devoir utiliser la carte qui a été limitée à 1 lors d'une banlist précédente, donc circulaire. Donc, j'ai mis les accès, parce que normalement, on joue 3 petits mondes et 3 Seinates. Donc on a entre guillemets 7 fois la carte, c'est assez consistant. C'est une one card combo qui va générer pas mal d'interruptions, vous allez voir. Donc on déclare circulaire depuis la main. On foolish le Sigma. Il se spé. Comme on contrôle aucune carte dans les zones extra, Sigma peut se spé, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Donc on le déclare depuis le cimetière, on l'invoque. Comme un monstre Matmech a été invoqué, lorsque circulaire est sur le terrain, on peut tuto une magie piège Matmech, donc on va chercher la piège. Ensuite, on fait un X6-4 et on va invoquer la petite X6 qui nous permet, en détachant 2 matériels, d'aller chercher n'importe quelle carte Matmech, donc un monstre ou une magie piège. Dans cette combo, ce sera un monstre, ce sera diamètre. Comme on n'a pas invoqué normalement, on l'invoque normalement, on déclare son effet. Lorsqu'elle est invoquée normalement, elle réinvoque un Matmech. Ensuite, on va faire une lien 2. On va invoquer le Splash Mage. Splash Mage effet, on invoque un monstre, mais on annule ses effets et on l'invoque en position de défense, donc on ne peut pas invoquer les liens. On fait lien 1, on invoque Link Décodeur avec un monstre de niveau 4 ou moins. Et ensuite, on va faire lien 3, Hit Soul, et on va déclarer lien Décodeur, pardon. Comme on l'a utilisé pour une invocation d'un monstre qui a 2300 attaques ou plus, on peut le réinvoquer, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Donc là, on va déclarer l'effet de la X6, on va le sacrifier en cost, et on va réinvoquer un Matmech. Donc il est banni. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on a besoin de 2 monstres non liens pour invoquer IP Masquerena. Donc là, pour la première combo, one card combo, on va avoir la piège. La piège qui va invoquer 3 names du cimetière. Donc on a les 3 names. On va faire une X6 avec. On a les 3 names dont diamètre. Donc diamètre, lorsqu'on l'utilise pour une invocation synchro ou Xyz, le monstre en question, jusqu'à la fin du tour, gagne un effet bonus. L'effet bonus, c'est une Omni-Negate. Annuler l'effet de n'importe quelle carte. Et ça annule pas l'activation, ça annule l'effet. Donc c'est très fort. Et cette X6, lorsqu'elle est invoquée, on va pouvoir détacher 1, 2 ou 3. Et si on détache 1, on envoie 1 de la main au cimetière. Si on détache 2, un monstre et 1 de la main. Et si on détache 3, une magie piège, un monstre et 1 de la main. Encore une fois, l'effet bonus Omni-Negate grâce à diamètre. On a Hit Soul qui nous permet de piocher 2 cartes. Et puis on a IP Masquerena qui peut invoquer Little Knight. Little Knight, quand elle arrive sur le terrain, elle bannit une carte puisqu'on a utilisé lien, X6, synchro ou fusion. Et lorsque l'adversaire active une carte, elle va se bannir elle-même et bannir un autre monstre jusqu'à la end phase. Voilà pour la première combo, donc c'est one card combo, ça génère entre guillemets 4 interruptions, c'est quand même très fort, c'est plutôt bon. On va passer tout de suite à la deuxième combo. Pour la deuxième combo, donc c'est une one card combo qui va générer des interruptions certes, mais c'est une combo qui est un petit peu moins forte que la précédente, donc si vraiment vous pouvez privilégier la combo avec Matmech circulaire. Sinon, je vais quand même vous présenter celle-ci, elle est intéressante si jamais vous avez rien d'autre. Donc vous invoquez normalement Firewall Defensor. Vous faites un lien 1, vous invoquez donc Link Décodeur et vous déclarez Defensor qui va invoquer depuis le deck donc un autre Firewall qui est Guardian. Guardian, qui je ne trouve pas, il est là. Guardian, lorsque vous l'utilisez pour un monstre lien cyber, s'il se réinvoque, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Donc là, ensuite, vous faites Splash Mage. Vous déclarez l'effet de Guardian qui se réinvoque. Vous déclarez Splash Mage qui va invoquer depuis le cimetière Firewall. Et vous faites une X6. Hop. Donc là, ça va dépendre de vos mains. Donc la X6, si jamais vous avez une bonne main ou alors la piège déjà en main par exemple, vous pouvez repartir sur la combo précédente. Sinon, si dans cette situation vous avez vraiment rien, vous détachez 2, vous allez aller chercher le circulaire. Ce que je veux dire en fait, c'est que ce petit starter, on va dire, donne accès à circulaire. Donc si jamais vous avez une bonne main après pour repartir sur la combo précédente, donc celle qui va générer Hit Soul, piocher 2, plus les interruptions qu'on a vues précédemment, c'est mieux.
Parce qu'en fait, Matmec, c'est un deck qui a un très très mauvais grind game, donc la ligne 3 qui fait piocher aide vraiment le deck. Sinon, on déclare, donc circulaire, on va foolish Nabla. Hop. Donc on invoque circulaire. On déclare l'effet de la Xyz, on la sacrifie elle-même, puis on réinvoque Nabla. On déclare circulaire pour aller chercher la piège. Donc ça c'est vraiment... La piège elle est tellement craquée qu'on va tout le temps la chercher. Puis on déclare Nabla. Donc on va sacrifier un monstre et on va invoquer un nom différent du deck. Donc là, l'idéal c'est le diamètre. Pourquoi? Pour débloquer l'Omni Negate. Ensuite on va invoquer un transcode. Avec transcode on va invoquer Splash Mage. Et ensuite on va faire lien 5 et on va invoquer le Firewall. Le Firewall déclare son effet, on envoie de l'extra deck au cimetière la fusion qui en fait permet de débloquer une negate magie piège. Puis pendant le tour adverse, donc là on a la piège, pendant le tour de l'adversaire, donc vous allez activer la piège, donc comme la combo précédente, vous utilisez bien le diamètre, vous invoquez vos 3 noms différents pour faire votre Xyz. Bon là je vais les envoyer au cimetière pour aller un petit peu plus vite, hop. Vous invoquez donc votre Xyz, vous détachez, admettons vous détachez 3, voilà, vous envoyez 3 cartes au cimetière, plus l'Omni Negate, plus la Negate dans le cimetière, une Negate magie piège, et encore une interruption, puisque c'est un effet rapide, envoyer un monstre cyberse depuis le deck ou l'extra deck au cimetière. Donc on envoie Méréologique. Méréologique, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il a un effet, cible une carte face recto contrôlée par l'adversaire, et jusqu'à la fin du tour, annuler ses effets. Donc c'est un petit peu lent comme interruption, c'est-à-dire qu'on va d'abord devoir déclarer l'effet de la link, envoyer de l'extra deck au cimetière et ensuite pouvoir annuler une carte. Donc c'est pas une carte, c'est pas une interruption qui va pouvoir negate une magie rapide ou quelque chose comme ça. Par contre des magies de terrain, des magies continues où on est obligé d'activer d'abord la carte, puis ensuite activer son effet, ou alors des monstres qui n'ont pas d'effet à l'invocation, on le norme d'abord, puis ensuite on déclare son effet. C'est une interruption certes, mais une interruption assez lente. Et puis comme vous pouvez le voir, vous avez l'Omni Negate, mais que jusqu'à la end phase. Et vous avez plus de cartes en main, vous avez vraiment plus rien. Si vous faites gérer la ligne 5, en général, c'est terminé, quoi. Vous allez être dans la sauce, puisque, je rappelle, Matmec a un très mauvais grind. Voilà, donc je tenais quand même à vous la montrer. Ça reste une one card combo qui génère, entre guillemets, 4 interruptions. Mais évitez, si possible. Le mieux, c'est vraiment la combo précédente, mais voilà. Le Firewall, très bonne carte, qui peut débloquer des mains si jamais on n'a rien d'autre. Je vais vous présenter du coup la troisième combo qui est toujours basée sur circulaire, mais qui est, ce n'est pas un one card combo, mais c'est une combo qui sera sécurisée, une combo qui va vous permettre de jouer autour des end traps. Pour la troisième et dernière combo, donc c'est un 2 cartes combo, hein, on va avoir besoin de Matmec circulaire et de diamètre. Donc en fait cette combo ça va être la même que la 1, mais on va essayer de turbo negate pour éviter de manger les end traps. Donc vous déclarez circulaire depuis votre main. Donc à ce stade là, le seul truc qui peut vous arrêter c'est Gamma, mais comme il a été limité, on risque pas grand chose. On envoie au cimetière le Sigma. On l'invoque. Ensuite, on invoque normalement diamètre, on déclare son effet pour tenter de réinvoquer Sigma. Si vous prenez une interruption, vous avez toujours l'effet de Sigma dans le cimetière qui va se réinvoquer, et puis au moins vous avez tanké la end trap. Sinon, vous invoquez Sigma grâce à l'effet de diamètre. Vous déclarez surtout pas circulaire, pas tout de suite, parce que si jamais vous prenez une hache, vous n'aurez pas accès à votre piège, ça sera embêtant. Vous invoquez tout d'abord la Xyz. Alors, sur circulaire, il y a marqué lorsqu'un monstre Matmec est invoqué spécialement. Sauf que les Xyz ça marche, puisqu'il y a marqué Matmec dans le nom. Voilà, c'est pas parce qu'il y a marqué Prix Matmec que ça marche pas. Il y a marqué Matmec dans le nom, donc ça marchera. Donc là, vous pouvez déclarer votre circulaire, puisque vous avez utilisé diamètre pour la Xyz, donc vous avez l'Omni Negate. Vous êtes protégé, vous allez pouvoir aller tuto votre piège. Si jamais on vous hache, vous annulez la hache, tout simplement. Puis après, la combo, elle ressemble beaucoup à la première. Donc, on détache 2, on va chercher un name. Pourquoi? C'est très important parce que vous allez, le Sigma, il va se réinvoquer certes, mais comme on ne l'utilisera pas pour une invocation Xyz, il sera banni puisqu'il va quitter le terrain. Donc après, ça peut être soustraction, addition, peu importe, on s'en fout du moment qu'on a notre extender. On utilise Sigma, on l'invoque.
on fait une lien. Donc là, l'idée, en fait, c'est que pendant tout le tour, on va garder la X6, parce que forcément, si on l'utilise pour faire une link, bon bah, on perd notre negate. Donc on est obligé de la garder jusqu'à la end phase pour pas prendre des Nibiru ou des trucs comme ça. On déclare notre soustraction, pardon, on le spé, et on va faire Splash Mage. Splash Mage FR invoque un Matmech. Lien 3, Itsoul. On déclare Link Décodeur qui s'invoque. On déclare la Xyz. On sacrifie un monstre. On invoque un Matmech. Et puis là, on a à nouveau notre IP Mascarena. Donc on a Itsoul qui va nous faire piocher 2, un pendant notre tour, un pendant le tour adverse. Et on a notre piège. Et là, jusqu'à la end phase, on a été protégé par notre Omni Negate. Sinon, c'est la même chose. La piège qui va faire 2 interrupts, qui va générer du coup l'Omni Negate, puisque là, on a les 3 noms. Donc c'est important, vraiment très important, d'aller chercher un extender sur le timing de la Xyz. Que ce soit addition ou soustraction, peu importe. Pas la magie, pas équation. Vraiment un monstre, voilà, pour avoir le 3e nom. Très important. Et puis, voilà, et puis IP Mascarena qui va invoquer... Donc là, du coup, pour le coup, on a le monstre, donc on n'est pas obligé d'attendre. On peut garder la piège après et activer d'abord IP Mascarena. Ça arrive sur le terrain, ça bannit une carte. Ensuite, l'adversaire active un effet de monstre, ça se bannit lui-même pour bannir un monstre. Voilà, on a des interruptions, on a pioché des cartes, une petite hache. Voilà, donc ça c'était la 3e combo qui permettait d'entre guillemets turbo rank 4 qui est Omni Negate. Évidemment, vous pouvez vous faire interrompre le diamètre si vous prenez un perm dessus. Mais j'ai envie de dire, si vous prenez un perm dessus, vous avez entre guillemets tanké la end-trap, donc votre circulaire va pouvoir se résoudre. Donc voilà pour les 3 combos principaux que je tenais à présenter. Donc c'est vraiment les combos de base du deck. J'ai expliqué brièvement les cartes, j'ai montré les combos les plus basiques, ceux que vous ferez le plus souvent. Évidemment, comme vous l'avez compris, le 3e combo, ce sera le meilleur puisque vous êtes protégé via l'Omni Negate. Donc c'est celui vraiment que je vais privilégier durant la liste que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!